Imagine, tu entres dans une salle de réunion, c'est ton entreprise, t'es la PDG. Tu as travaillé pendant des mois pour ce moment. Tu t'assois, tu prends la parole, et là, tu le vois. Les regards qui glissent vers l'homme assis à côté de toi, comme si c'était lui la personne crédible dans la pièce et pas toi. Le problème, c'est qu'à force de vivre ça, notre cerveau, en tant que femme, reste en état d'alerte permanent. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Pourquoi est-ce que tu anticipes tout? Pourquoi est-ce que tu prépares tes phrases dans ta tête avant même qu'une conversation arrive? Et pourquoi ton cerveau tourne encore à 3 heures du matin? Et surtout, dis-toi bien une chose, ça n'est pas dans ta tête. Il y a quelques années, j'ai acheté un appartement. Avec mon argent, c'était ma décision, mon choix. Et un jour, mon voisin du dessous est venu sonner chez moi, le jour où j'ai emménagé en fait, pour essayer de récupérer une partie de mon jardin, qu'il estimait être à lui, on ne sait pas par quelle lubie. Bref. Le pire, c'est qu'il ne s'adressait pas à moi. Il a parlé à mon compagnon de l'époque, qui habitait même pas avec moi. Alors moi, je répondais, je prenais la parole évidemment, c'était chez moi, mais cet homme-là, il regardait l'homme qui était à côté de moi. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'étais déjà en train d'anticiper, de préparer mes arguments, de prévoir les prochaines attaques, comme on le fait souvent et comme on est plus ou moins obligé de le faire quand même. Alors on va nous dire des choses comme: «Ouais, mais t'es trop dans le contrôle, pourquoi tu penses toujours, tu réfléchis toujours au futur, à des choses qui n'existent pas?» et cetera. Mais en fait, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est que ton système nerveux, il a jamais appris qu'il pouvait se reposer. Parce qu'être une femme, ça veut souvent dire préparer ses phrases avant de parler, anticiper les réactions, prouver que ce qu'on dit, c'est vrai, expliquer pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, justifier encore, encore et encore. Alors, je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, je trouve ça insoutenable. En fait, ton cerveau reste en vigilance permanente, même la nuit. Et quand tu travailles à 3 heures du matin, que tu rejoues une conversation dans ta tête, ou que tu imagines ce que tu aurais dû répondre, c'est pas parce que tu veux absolument être dans le contrôle ou parce que tu es faible. C'est simplement que ton cerveau essaie juste d'éviter le prochain danger. Le problème, c'est que ton corps, il sait pas faire la différence entre une menace réelle et une menace imaginaire. Alors ton cœur, il va s'accélérer, tes muscles se tendre, le cortisol monter, comme si un danger était vraiment là, à te guetter dans un coin de la nuit, en fait. Tout ça pourquoi? Il faut pas oublier que pendant des siècles, les femmes, on a appris à survivre comme ça. Ne pas déranger, ne pas parler trop fort, ne pas dire n'importe quoi aux yeux des autres, même si tu es sûr de ce que tu dis. Enfin, préparer nos mots avec précision. Cette mémoire-là, elle existe encore dans le système nerveux de beaucoup d'entre nous. Mais tu n'es plus obligé de vivre en guerre intérieure permanente. Tu peux garder ta puissance sans rester en défense tout le temps. Alors ce soir, j'aimerais que tu observes une chose. Combien de conversations as-tu préparées mentalement pour rien? J'ai créé un e-book gratuit pour les femmes qui ont le cerveau qui tourne et qui cogite encore la nuit. Il s'appelle Quand la nuit tombe. Dans cet e-book, tu trouveras un rituel simple, vraiment simple, pour calmer les ruminations du soir et comprendre ce qui se passe vraiment dans ton système nerveux. Le lien est dans la description et si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir si toi aussi, tu cogites souvent bon, la nuit et puis que tu es toujours en train de te battre, alors que ton corps, lui, il aimerait juste dormir.